Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes malade ou quoi? Bon, tabasser un mec devant moi pour le faire parler. On n'obtient pas des infos en le demandant poliment avec ce genre de mec. Je sais que je devrais le balancer, mais j'arrive pas à le faire. Ça s'est très bien passé, capitaine. A obtenu un nom et un signalement. Le braqueur sera un certain Dylan Jobert. Vu les circonstances de l'interrogatoire, ce sera facile de contester ses aveux. Mais le problème, c'est que j'ai eu l'info parce que Samia s'est confiée à moi. Si j'utilise ses confidences, moi, je suis à moins que rien. Marcel Guignard était à la rue, elle l'a pris en pitié. Depuis qu'il est là, je te sens pas bien. C'est un vrai dur sans aucune moralité. Genre de mec prêt à tout pour sauver sa peau. Myrtha m'avait dit qu'il avait un passé petit voyou. Elle m'a pas parlé d'un braqueur de banque. Moi, je veux la part du gâteau. J'y ai droit. Puisque sans moi, tu n'aurais jamais pu acheter le Celex. Écoute, Marcel, tu débarques ici, tu t'installes chez moi. Je te préviens, hein, je te laisserai pas pourrir ma vie. Allez, prends ça et décarpille. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tout. Et je veux ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salaud! Ah, on est liés, toi et moi. Si t'es la taulière de cet hôtel, c'est grâce à moi. J'ai travaillé pour arriver là. Oui, t'es une gentille petite fourmi travailleuse. Mais tu oublies que sans moi, tu seras en train d'assiquer les parquets pour un salaire de misère. Ah non, j'ai toujours voulu m'en sortir, moi. C'est quel argent qui t'a permis de jouer la bourgeoise, hein? Le mien. Celui de mes casses. Je savais pas que tu l'avais volé, cet argent. Ah bon, tu savais pas que je braquais des banques? On parlait jamais de ce que tu faisais. Ah oui, c'est vrai que tu évitais le sujet, hein? Quand je t'ai demandé d'entreposer 3 sacs de billets dans la cave, hein, ça n'a pas fait-il dans ta tête, ça? Qu'est-ce que tu veux? En finance, quand on investit dans une affaire, et je t'appartiens. C'est ton argent qui m'a permis d'acheter cet hôtel. Mais j'ai travaillé dur pour en faire un hôtel honorable. Je te le concède, mais je veux mon fric avec les intérêts. Lâche-moi ou je hurle. Djibril Siaka? Ouais. Bonjour, je suis Maître Nasri, l'avocat de Dylan Jobert. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'en ai rien à foutre, moi. Vous avez dénoncé Dylan à la police. Attends, t'es sourd ou quoi? Je t'ai dit que j'en ai rien à foutre. Je sais que vous avez fait l'objet de pression policière inacceptable. Pression policière inacceptable. On vous a tabassé. C'est mieux comme ça? Moi, me faire tabasser par la police, mais t'as vu ça où? Oui, c'est comme moi, vos hématomes, là, je les ai pas remarqués. J'étais fatigué, j'ai glissé sur une peau de banane et je suis tombé. Ouais, il faut arrêter de me prendre pour un con. Vous allez vous rendre à la police et leur dire que votre déclaration a été extorquée par la violence. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, je vais vous tailler une petite réputation de balance. T'es un enculé, hein. Ouais. Faut aller voir le médecin aussi. Je veux un certificat médical attestant des blessures que vous avez reçues. On s'appelle. Ah, mais tu es toute contractée. Ça va déjà beaucoup mieux, hein. Tu t'es beaucoup agité cette nuit, hein? Tu as même crié, laisse-moi. Tu te souviens pourquoi? Oh, tu sais, on se rappelle jamais de ses rêves du matin, hein. Oh là là, il est tard, hein. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, hein. Toi, tu sais pas comment te débarrasser de Marcel, c'est ça qui t'inquiète? Mais enfin, je vois pas le rapport. Si, quand j'ai vu débarquer hier avec sa petite lampe, j'ai bien vu qu'il avait l'intention de s'installer ici. Mais écoute, c'est normal, il est mieux ici qu'à la rue, hein. Enfin, pourquoi tu appelles pas les services sociaux? C'est à eux de lui trouver une place en centre d'accueil. Mais je l'ai fait. Ils n'en ont pas. Tu veux que je t'aide? À le mettre dehors? Ouais, j'aime pas voir ce type ici. Hein? C'est pas un gentil. Il a quand même tué un carabinier en Italie. Écoute, Roland, il y a plus de 30 ans. Hein? Il a payé pour ça. Mais enfin, si tu veux continuer à le considérer comme un malfrat, pour qu'il s'en sorte jamais, hein, on peut. Hé, Myrtha, tu vas quand même pas me faire croire que t'es devenue Mère Teresa du jour au lendemain, non? Tu veux que je te dise ce qui te gêne? C'est que cet homme a été mon amant. C'est pas du tout ça. Si, Roland, ne nie pas, tu es jaloux. Comme tu l'as été de ce pauvre Joël. Enfin, si tu veux qu'on finisse nos vieux jours ensemble, hein, il va falloir mettre de l'eau dans ton vin. Mais t'as un teint de pêche ce matin. J'étais comme toi à ton âge. Pourquoi tu l'as laissé entrer? J'allais pas la laisser à la porte. Blanche, c'est quand même dommage qu'on en arrive à de telles extrémités. Ah, c'est toi qui l'as voulu, pas moi. Mais j'avais pas le choix. C'est très dur pour moi d'avouer
que j'ai besoin d'aide. Je ne te dois rien. Je sais que tu ne me pardonneras jamais mes absences, mais j'ai besoin de toi. Tu comprends? Ah non, je ne comprends pas. Je conteste l'injonction, je vais déposer un recours. Mais ça servira à rien. L'assistante sociale a été formelle, le juge me donnera raison. J'ai pris un avocat aussi, Malik Nasri. À partir de maintenant, c'est à lui que tu dois t'adresser. Un avocat? Enfin, tu te rends pas compte, ça va te coûter une fortune. Ah, mais j'aime autant que ce soit lui qui me coûte une fortune plutôt que toi. Va-t'en. Je sais que je t'ai fait souffrir. Mais je pensais pas que tu m'en voulais à ce point-là. Quoi? Rien. Dès que j'ai évoqué l'achat du Select avec Myrtha, elle s'est braquée. C'est pour ça qu'elle t'a viré. Oui. Enfin, elle, évidemment, elle dit qu'elle avait pas l'argent pour me payer, mais j'y crois pas. Enfin, t'as pu obtenir quelques informations quand même sur la façon dont elle a acheté l'hôtel? Elle dit qu'elle a fait un emprunt. Elle avait l'air mal à l'aise, non? Disons qu'elle avait pas forcément envie d'évoquer le sujet. Je la sens pas, moi, cette femme. À chaque fois qu'elle parle de ma mère, elle a l'air fuyante et faux cul. Pourtant, j'ai du mal à imaginer qu'elle ait balancé ta mère au KGB, quand même. Ben, on croit toujours que les gens qui nous sont proches sont des anges, hein. Non, mais Benoît, Myrtha a des défauts, c'est sûr, mais enfin, de là, envoyer une femme à la mort. Vous vous plantez complètement, c'est la vieille communiste qui a balancé ta mère. Raphaël, Rachel est juive. Ses parents ont été déportés. La délation, pour elle, c'est une horreur. Ah oui, peut-être, mais l'URSS était la terre bénie pour les communistes et ils supportaient pas qu'on critique ça. Bon, Raphaël, j'aimerais bien que tu te mêles pas de cette histoire. Et pourquoi? C'est ma grand-mère. Les conneries dans le quartier, t'as déjà assez donné. Et j'ai le droit d'avoir un avis, non? D'accord, mais je veux pas qu'il sorte de cet appartement. Ça y est. J'ai des informations sur le fameux emprunt de Myrtha Torres. Alors une banque lui a prêté de l'argent? Justement, non. J'ai retrouvé la trace d'un petit emprunt qu'elle a fait en 1985, mais comme l'hôtel a été acheté en 1979, ça n'a rien à voir. Donc Madame Torres a payé cash? Exactement, mon cher. Ça a été exquis le repas, comme le serveur. Merci. Qu'est-ce que vous feriez? Vas-y. Qu'est-ce que vous feriez si j'avais pas assez pour vous payer? Bon, ce serait pas grave, je mettrais ça sur la note de Blanche. Ah non, alors non, surtout pas, parce que Blanche et moi, c'est un petit peu compliqué. Ouais, je comprends. Alors, si vous n'aviez pas assez, je vous demanderais de faire la plonge. Dans votre intérêt, il vaudrait mieux pas, j'ai deux mains gauches. Écoutez, Laissez-moi faire. Vous allez voir, j'ai une idée. Cher public, je vais avoir le plaisir de vous chanter le temps des cerises. Mais t'es folle, il est génial, mais ça a dû te coûter une fortune. Oui, c'est vrai que je suis folle. De toi. Bon anniversaire, mon amour. Oui, mais c'est gentil, mais je peux pas accepter. Bah, bien sûr que si, tu peux accepter. Puis ce soir, je t'invite au resto. C'est le taille que t'avais envie d'essayer. Ah non, mais t'es folle, non, c'est beaucoup trop cher. Bah, et alors, quand on aime, on ne compte pas, monsieur. Oui. Salut. Salut. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Bon, moi, je vous laisse. Où tu vas? Réservez le resto pour ce soir. Non, Estelle, je t'interdis de me faire le restaurant. Je sais pas ce qui lui prend, elle a décidé de se ruiner pour moi. Je suis désolée de t'emmerder avec ça, mais j'ai une question à te poser sur ta grand-mère. Vas-y. Myrtha a toujours dit qu'elle avait fait un emprunt pour acheter le Select. Et en fait, elle l'a payé cash. Qui t'a dit ça? Vraiment. Qu'est-ce qui lui prend de raconter des trucs pareils? C'est quoi son problème? Écoute, Benoît a vraiment besoin de reconstituer la vie de sa mère et voilà, il aimerait bien savoir comment Myrtha a acquis le Select. J'aime pas ça, Ninon. Ton mec va finir par foutre la merde au Mistral. Si, en plus, ces infos, il les cherche chez Frémont... J'ai de bonnes raisons de croire que cette fois, Frémont ne dit pas de conneries. Vous permettez, jeune homme? Merci. Merci. Et ben voilà, je crois qu'elle compte.
Moi, j'adore cette chanson, alors... je vous invite, Madame Legendre. D'accord, mais à une condition, vous m'appelez Vanda. D'accord, Vanda. Eh ben, je garde tout alors pour la prochaine fois. On fait comme ça. Vous avez une très belle voix. J'adore chanter. Et quand on a du plaisir, le public le sent toujours. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais que vous me comprenez, je vois dans vos yeux la petite étincelle des gens de scène. Ouais, enfin, c'est loin derrière moi, tout ça. L'émotion qu'on ressent sur les planches, on l'oublie jamais. Ouais, c'est vrai. C'est comme une drogue, on est accro à vie. Mais il faut sacrifier beaucoup de choses. Je suis passée à côté de ma fille et de mes petits-enfants. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je le regrette sincèrement. Allez, je vous écoute. Dites ce que vous avez à dire. Si j'ai donné le nom de Dylan Joubert, c'est parce qu'il y a un de vos collègues qui m'a pris pour son punching ball. J'ai ici le certificat médical attestant que M. Siaka a été frappé violemment. Votre certificat, il atteste aussi que c'est un flic qui a porté les coups. Capitaine, c'est le brigadier Bauer qui a interrogé M. Siaka. Vous connaissez aussi bien que moi ses méthodes. Et vous connaissez le pédigré de ce jeune homme? Il est du genre à avoir des mauvaises fréquentations, alors c'est pas étonnant que de temps en temps ça dégénère. Ses blessures datent de quelques jours. Bauer l'a interrogé vendredi dernier. C'est pas une coïncidence. Vous avez l'air bien renseigné, maître Nasri. Oui, j'essaie toujours d'en savoir le plus possible, à l'intérêt de mon client. Alors vous devez savoir aussi que vendredi, le brigadier Bauer était accompagné d'une jeune stagiaire, une femme, qui s'appelle Samia Nasri. Effectivement, ma sœur est stagiaire dans ce commissariat, mais je ne vois pas pourquoi on parle d'elle. Moi, je vois très bien pourquoi je vous en parle. Le seul élément que vous avez contre Dylan Joubert, c'est le témoignage de M. Siaka. Et devant un tribunal, ça pèsera pas lourd. Ben, ce sera votre parole contre la nôtre. Alors préparez-vous à affronter un dossier qui joue pas en votre faveur. Maintenant, si vous voulez bien prendre la déposition de monsieur... Vous m'avez suivi? Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Mistral? Je peux demander à venir. C'est Myrta qui m'a sorti de mon bout de trottoir. Bon, ben alors qu'est-ce que vous lui voulez exactement? Rien. Pourquoi vous incrustez? La femme pense que j'abuse. Oui. Elle a peur de vous le dire, mais elle préférerait que vous restiez pas au Select, voilà. Elle pense que je suis un boulet. C'est ça? Exactement. Et elle aimerait que vous dégagiez rapidement. Oui, je la comprends. Son hôtel est bien tenu et moi je fais tâche dans le décor. J'essaie de bien me tenir, mais je manque de vernis. Non, non, c'est pas ça le problème. Bon, monsieur, j'ai bien vu que les clients me regardaient de travers. Vous savez, en 30 ans de placard, on n'a pas que des bonnes manières. Oui, je me doute, mais... Je vais partir. C'est bien fait pour ma pomme. Au lieu d'être reconnaissant, j'ai voulu jouer en terrain conquis. Ça, dans mon bar, vous avez été particulièrement désagréable. Non, je sais. Quand on a la chance de rencontrer des gens comme vous, on se tapit dans son coin et on ne bouge plus. Oui. Ça vous sert de leçon, hein? J'ai peur de ne pas avoir droit à une seconde chance. Mais si, vous l'aurez. Non, non, vous savez, je vais retrouver le bitume, la faim. La nuit, avoir peur que les types versent de l'alcool à brûler et foutent le feu. Ouais, je finirai comme ça. Ou tabassé par des types qui veulent casser du clodo. Vous connaissez pas un foyer qui peut vous accueillir? Si. Je peux pas m'héberger avant une semaine. Qu'est-ce que vous avez foutu avec Gibril Siaka? J'ai fait mon boulot, c'est tout. Vous l'avez frappé? Non. Non, mais pourquoi vous dites ça? Je vous demande si vous l'avez frappé. Bon, je l'ai peut-être un peu bousculé, mais rien de méchant. De toute façon, on peut rien leur faire sans qu'ils hurlent à l'agression raciste. Hein. Samia? Non, il s'est rien passé de spécial. Ouais, t'as pas l'air très sûr de toi. Si, Bauer l'a interrogé normalement. T'as intérêt à jouer franc jeu avec moi, tu le sais, hein? Je dis la vérité. Tu sais que c'est ton frère qui défend Jaubert? Quoi? Parfaitement. Alors, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais la prochaine fois que t'as des états d'âme, c'est moi que tu viens voir. C'est pas ta famille, c'est pas tes amis, et c'est surtout pas ton frère. T'as compris? Compris. Quant à vous, Bauer, j'espère sérieusement que vous avez pas déconné. Ben, je vous dis que non. Et si Siaka dit la vérité, c'est Jaubert qui a fait le casse de la bijouterie. Vous avez pas l'air de comprendre que si vous avez merdé, le Jaubert, il peut se frotter les mains. Parce que sans le témoignage de Siaka, moi, j'ai plus rien pour le retenir. Vous êtes conne ou quoi, là? Vous me parlez pas comme ça, vous, hein? Mais pourquoi vous avez été raconter tout ça à votre frère?
Parce que j'ai la haine, figurez-vous. C'est dégueulasse ce que vous avez fait. Vous avez de la chance que je ferme ma gueule. Hein. J'étais obligé de le faire. Si Siaka n'avait pas balancé Jobert, à l'heure qu'il est, il serait dans la nature, avec son flingue en plus. Docteur, ça fait plusieurs nuits que je dors pas et là, j'ai fini par être épuisée. Mais je vais vous prescrire des somnifères. Ah oui, quelque chose d'efficace, hein, parce que les tisanes, ça ne me suffit plus. Mais si vous avez du mal à dormir, c'est peut-être que vous avez des soucis. Comme tout le monde, hein, rien d'exceptionnel. Vous voulez pas m'en dire plus? Et vous en dire plus, qu'est-ce que je vous dise, moi? Gérer un hôtel, satisfaire des clients, équilibrer des comptes, pas craquer, non? Parce que vous avez le sentiment d'être sur le point de craquer. Ah non, mais j'ai pas dit ça. Écoutez, docteur, si j'avais besoin de voir un psy, c'est pas vous que je serais venu voir. Bon, je vais vous prescrire des somnifères. Je vais vous en donner pour une semaine. Si jamais votre trouble du sommeil persiste, faut revenir me voir, d'accord? D'accord. Venez par ici, je vais vous ausculter. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Ça devrait suffire, non? Je vous l'ai dit, c'est difficile pour moi de me prononcer. Enfin, je suis juge d'instruction, j'ai pas l'habitude de ces dossiers. J'ai aussi mis les quittances de loyer pour prouver que c'était moi qui payais et pas ma mère. Hein. Alors que vous étiez mineur, j'ai vu. Il y a aussi les factures des funérailles de mon père, puisque c'est moi qui m'en suis occupée, j'étais seule. Je pense que ça pourrait convaincre le juge, non? Blanche, je peux pas préjuger de la décision d'un collègue. Mais vous le connaissez, le juge? Bah non, Marseille, il y a un grand tribunal, vous savez. Salut tout le monde. Coucou. C'est sympa d'être passé nous voir. Blanche peut montrer son dossier pour contester l'injonction. Ah bah justement, j'ai vu ta mère ce midi. Ah bon? Elle a déjeuné au Mistral, elle avait pas assez pour payer, du coup elle a fait la manche, petit laïus, le temps des cerises, emballé ses pesées, elle avait de quoi payer. Bon, j'imagine que comme mère, elle devait pas être géniale, mais en tout cas, comme bête de scène, on peut dire qu'elle a du potentiel. Évidemment, elle sait faire que ça. Bon, allez, je vous laisse. Bah, tu restes pas avec nous? Non, j'ai aucune envie d'entendre chanter les louanges de ma mère toute la soirée. Blanche, je suis désolé, je voulais pas te faire de peine. Ah non, mais tu as dit ce que tu pensais, tu pouvais pas savoir, hein. Je comprends très bien. Bonne soirée. Pourquoi tu m'as pas dit que tu défendais Dylan Jobert? Attends, j'étais pas encore son avocat quand tu m'as parlé. Ça change rien, Malik. T'avais pas à balancer à Léo ce que je t'ai raconté. Bon, Samia, commence par te calmer, je vais t'expliquer. Mais y a rien à expliquer. Je t'ai dit hier que je me sentais super mal. Mais toi, tu t'en fous, hein. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'innocenter ton client. Mais je pouvais pas garder ça pour moi, c'était trop grave. C'est à mon frère que je l'ai parlé hier, pas à l'avocat, putain. T'as utilisé mes confidences, Malik, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Fermer les yeux sur une bavure et laisser mon client payer pour un crime qu'il a peut-être pas commis? J'avais confiance en toi. T'as changé, j'aime pas ce que tu deviens. Moi, je trouve que c'est toi qui as changé. Avant jamais t'aurais trahi ta famille. Et toi, t'aurais pas couvert les méthodes d'un flic en Bauer. Je te rappelle qu'il y a pas si longtemps, tu le traitais de facho. Je t'ai dit que je savais pas quoi faire. Puis de toute façon, si quelqu'un devait aller balancer Bauer à Léo, c'était moi, c'était pas toi. Hein. Excuse-moi, j'avais pas l'impression que t'allais le faire. Je t'ai dit que c'était compliqué, je suis flic maintenant. Comment je fais, moi, pour aller bosser si les autres me voient comme une balance? Ah ouais, c'est ça. Tu préfères couvrir des violences policières plutôt que mettre en danger ta petite carrière. C'est dégueulasse de me dire ça. J'essaie juste de trouver ma place. Et moi, ma place, elle est du côté de la justice. Tu comprends vraiment rien, putain. Attends. Ça va, nous, là? Oh, pas la grande forme. Tu prends des somnifères? Ouais, je dors très mal en ce moment. Joyeux anniversaire, mon poussin d'amour! Devine qui t'appelle mon poussin d'amour? Je crois que j'ai une idée. Je suis passée qu'en coup de vent, hein, parce que j'ai rendez-vous avec une copine. Tiens, ouvre. Oh là là! T'as décidé, moi, je suis gâteau aujourd'hui, merci beaucoup. Bon, allez, amuse-toi bien ce soir, il faut que j'y aille. Ciao. Oh, mon Rudy, j'ai oublié ton anniversaire, je suis navrée. C'est pas grave. Oh. Alors pourquoi t'as du mal à dormir? Mais tu sais, j'ai quelques soucis d'argent en ce moment. Gérer un hôtel, hein, c'est pas de tout repos. Mais c'est pas le mec de Ninon qui fouille dans le passé qui prend la tête? Aussi. Est-ce que t'as vraiment fait un emprunt, comme tu as toujours dit? Oui, mais enfin, c'est pas auprès d'une banque que je l'ai pris. Ah, qui t'a prêté l'argent? En fait, Marcel m'a un peu aidé. T'as utilisé l'argent de ses casses?
Il m'a proposé de me faire un prêt gratuit pour acheter l'hôtel. Ah, ça lui a permis de blanchir son argent, au moins. Ben, je suppose. Elena voulait pas me vendre son hôtel. Alors après un cas qui a mal tourné, Marcel a dû filer en cavale et il a laissé les sacs dans la cave. Et comme il n'est jamais revenu le chercher parce qu'il était en prison, tu t'es servi. Voilà. J'ai prétendu que j'avais fait un emprunt à la banque parce que j'avais trop honte. Mais ce serait pas Marcel qui aurait balancé la mère de Benoît au KGB? Enfin, pourquoi il aurait fait ça? À te faire acheter l'hôtel. C'est un bon moyen d'écouler son argent et un bon investissement, surtout. T'as pas essayé de la comprendre non plus, Malik. Arrête, elle débarque ici, elle gueule comme une malade, je vais pas me laisser faire. Hein. Mais elle avait toutes ses raisons de gueuler, tu le sais très bien. Je sais, je sais. En plus, tu t'attendais à ce qu'elle réagisse comme ça. Bien sûr, c'est pour ça que je me suis énervé. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Je l'ai trahi, elle a raison. Hein. T'inquiète pas, elle va se calmer. De toute façon, entre frères et sœurs, ça réagit toujours au quart de tour. Surtout avec une fille comme Samia, quand elle est pas d'accord, ça, elle le fait savoir. Hein. T'étais obligé de parler pour faire sortir Dylan de prison. Ah, j'aurais dû m'y prendre autrement. J'aurais dû essayer de la convaincre de parler. Oui, d'accord, mais c'est ce que t'as essayé de faire hier, non? Ouais, mais ça craint quand même. Si ses collègues de travail la regardent de travers parce qu'ils savent qu'elle bavasse avec son frère avocat... Ah non, mais attends, des collègues qui te pourrissent la vie, ça fait pas le poids face à une erreur judiciaire, hein? J'espère que j'ai pas fait ça pour rien. Non, t'as pas fait ça pour rien. T'as défendu un innocent. Je préférais être sûr que Dylan n'a pas fait ce casse. Mais moi, j'en suis sûre. Regarde, la preuve, il avait qu'une chose en tête, c'était reprendre ses études. Je vois pas pourquoi il aurait fait un casse. Ça veut rien dire, ça. Je sais pas, je le sens. Et puis, t'étais pas là quand Léo est venu l'arrêter au bar. Il avait l'air complètement perdu, je te jure. Espérons que tu dises vrai. Parce que j'ai pas envie de trahir ma sœur pour un braqueur. Alors ça y est, vous avez eu le temps de rédiger ce contrat qui me cède 49% de vos parts de Phénicie? Il est sur le bureau de Monsieur Branovitch. Pourquoi? Faut qu'il donne son accord? En tant que membre du fonds d'investissement, oui. Bien. Et pour que personne ne sache que vous avez acquis Phénicie dans des conditions un peu suspectes, je ne dirai pas à ma fille que je suis rentré dans le capital de l'entreprise. Je préfère. C'est bien normal. Et pour sceller notre pacte, je vais vous proposer une affaire. Vous ne préférez pas avoir signé le contrat avant? Non, mais je ne sais pas pourquoi, mais je vous fais confiance. Et quelle est cette affaire? Vous allez me croire un peu obsessionnel, mais quand on a un but dans la vie, il ne faut jamais le perdre de vue. Allez-y. Nous allons obliger Myrta Torres à nous vendre le Select.